Dans cette vidéo, nous allons discuter des éléments positifs et négatifs pour l'accès à l'emploi des personnes déficientes visuelles. Dans le contexte actuel, la mobilité professionnelle est très importante, à l'interne de sa propre entreprise, mais aussi à l'externe pour changer d'emploi. Dans ce même cadre, le maintien de l'employabilité est essentiel pour maintenir ses chances de retrouver du travail. Quelles sont alors les différences entre un travailleur déficient visuel et un travailleur voyant? Une étude nommée SAMS, publiée en 2016, a étudié les facteurs favorisant ou au contraire empêchant les personnes déficientes visuelles d'accéder à l'emploi. Il faut rappeler qu'en Suisse, 1,8 à 2,5% de la population est déficiente visuelle et cela représente environ 160 à 200 000 personnes. Le point le plus important à retenir est que globalement, la satisfaction professionnelle est moins élevée chez les personnes déficientes visuelles. On peut expliquer cette moins grande satisfaction professionnelle par plusieurs critères. Le premier est lié au temps partiel. Les personnes déficientes visuelles ont tendance à moins travailler que les personnes voyantes. Cela s'explique par le niveau de fatigue engendré par la surcompensation des sens ou dans le rendement dont on a parlé tout à l'heure. Un deuxième facteur est lié à la peur de ne pas retrouver de travail. Vivre constamment avec la crainte de perdre son travail n'est pas très agréable. Et lié à cette peur, l'employabilité reste le facteur essentiel des personnes déficientes visuelles. L'employabilité se maintient notamment grâce à la formation continue. Les personnes déficientes visuelles n'ont pas ou peu accès à la formation continue. D'ailleurs, l'étude SAMS a montré que moins d'une personne déficiente visuelle sur deux a suivi une formation continue au cours de sa vie entière. Nous venons de voir que la situation professionnelle des personnes déficientes visuelles est plus difficile que celle des voyants. Mais alors, quels sont les facteurs favorisant l'insertion professionnelle des personnes déficientes visuelles? Le premier élément est le niveau de formation. Plus le niveau de formation est élevé, plus les chances de la personne d'exercer son métier impliquent un haut rendement. Les professions intellectuelles ou scientifiques demandent en effet des compétences plus intellectuelles et réflexives que visuelles. Le sens de la vue peut donc être facilement compensé dans ces métiers dits intellectuels ou scientifiques, contrairement aux métiers manuels qui font beaucoup appel à la vue. Le deuxième élément, révélé par l'étude SAMS, indique que le degré d'atteinte visuelle n'a pas d'impact sur le choix professionnel. Le seul élément qu'on peut ajouter, c'est que plus l'atteinte est sévère, moins il y a de choix professionnels possibles. Le troisième élément concerne les outils d'assistance. Au mieux, on maîtrise son moyen auxiliaire, au plus on a de chances de s'adapter à son environnement professionnel. Par ailleurs, il est à noter que les systèmes informatiques désavantagent les personnes qui ont besoin de ces outils d'assistance. Un autre élément important favorisant l'employabilité et l'insertion professionnelle des personnes déficientes visuelles concerne l'implication des institutions typhlophiles. Faire appel aux bonnes personnes peut aider à s'intégrer professionnellement. L'avant-dernier élément concerne les compétences managériales, ce qu'on peut qualifier de management de la diversité. Si un manager ou une entreprise sont ouverts à la diversité et à l'inclusion, les relations se passent beaucoup mieux. Finalement, le dernier point concerne les technologies d'assistance. Dans l'entreprise, utiliser un ordinateur pour une personne déficiente visuelle est un défi. Elle peut utiliser des logiciels. Malheureusement, les systèmes informatiques aujourd'hui sont parfois incompatibles avec ces logiciels. Si une entreprise veut promouvoir des valeurs d'accessibilité universelle, elle peut faire en sorte qu'il n'y ait plus ces barrières informatiques. La personne déficiente visuelle peut alors accéder à l'intranet ou au logiciel spécifique à son entreprise. Nous venons d'évoquer les facteurs environnementaux favorisant l'insertion professionnelle des personnes déficientes visuelles. Elles peuvent elles-mêmes améliorer leur employabilité grâce à certains éléments que je vais vous expliquer. Le premier concerne la maîtrise des moyens auxiliaires informatiques. Au mieux on maîtrise ces outils d'assistance, au mieux on peut s'adapter à son environnement professionnel. Les compétences socio-émotionnelles sont une des clés favorisant l'insertion professionnelle.
car elles permettent de recevoir de l'aide quand c'est adéquat et de réduire l'insécurité de la hiérarchie et des collègues. Ces éléments seront relevés dans la vidéo que vous verrez juste après par les personnes déficientes visuelles en emploi filmées avec leur manager. En conclusion de cette vidéo, nous pouvons retenir quelques éléments qui favorisent l'emploi des personnes déficientes visuelles. Une entreprise inclusive et développant des principes d'accessibilité crée un environnement propice pour accéder aux informations et pour le développement professionnel des personnes malvoyantes et aveugles. On peut ajouter dans ce point l'accès à la formation continue, interne ou externe, qui, comme nous l'avons dit, permet de maintenir l'employabilité des personnes malvoyantes et aveugles. Un autre élément essentiel est le niveau d'études. Comme nous l'avons vu, certains métiers font plus appel à des fonctions réflexives, comme les métiers intellectuels ou scientifiques. Les métiers manuels ne sont pas un frein en fonction des limitations fonctionnelles, mais elles font beaucoup plus appel à la vue et peuvent donc moins être compensées par des stratégies. L'implication du réseau Tiflophile ainsi que la maîtrise des outils d'assistance, y compris les moyens auxiliaires informatiques, sont également une clé du succès de l'insertion professionnelle des personnes déficientes visuelles. Et finalement, les compétences socio-émotionnelles qui permettent de s'intégrer dans une équipe, de demander de l'aide quand on en a besoin et de créer du lien avec sa hiérarchie en maintenant la sécurité dans son emploi.